Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, quelques informations sur le déroulement de cette conférence en ligne. La présentation dure environ 30 minutes, puis vous aurez 15 minutes pour poser vos questions. Pour cela, vous utiliserez le chat, puisque votre voix sera coupée. N'oubliez pas de sélectionner Everyone comme destinataire de vos questions pour qu'elles soient lisibles par tous. Vous pourrez bien entendu entendre ma voix qui vous répondra après vos questions. La conférence d'aujourd'hui a pour objet le Safe Motion Control. Au travers de 5 exemples, nous allons démontrer que l'utilisation judicieuse des fonctions du Safe Motion Control conduit à une alliance parfaite de la sécurité et de la productivité. En termes d'introduction, quels sont déjà les objectifs du Safe Motion Control? C'est d'une part éviter tout risque lié à une défaillance du système de commande de mouvement, c'est-à-dire que la commande doit produire l'effet prévu, arrêt, réduction de vitesse, position. La cessation du mouvement dangereux doit intervenir dans le délai prévu également. Et la détection d'un mouvement imprévu doit entraîner obligatoirement la mise à l'état sûr de la machine. On va distinguer 2 groupes de fonctions de sécurité dans le Safe Motion Control. Les fonctions d'arrêt et de freinage et les fonctions de mouvement sûr, vitesse, position, etc. On va voir quelques exemples de concepts de sécurité avec le Safe Motion Control qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'on peut gagner en utilisant ces fonctions-là. Alors déjà, la surveillance des mouvements de la machine, les mouvements sûrs, est rendue possible par l'interaction de différents éléments relatifs à la sécurité que sont le système de commande de sécurité ainsi que les capteurs de mesure de vitesse tels que les codeurs ou les moteurs feedback. Alors, les fonctions d'arrêt, on va les distinguer en plusieurs types. La première, c'est la fonction STO, Set Off en anglais, qui correspond à l'arrêt de catégorie 0 selon la EN 60204. Sa fonction essentielle est d'éviter tout démarrage intempestif. Avec cette fonction, les impulsions de l'entraînement sont supprimées et l'alimentation d'énergie du moteur est coupée. STO est mise en œuvre lorsque l'entraînement se met lui-même à l'arrêt, et donc le ralentissement naturel dû à l'inertie et au frottement ne présente pas de danger. Donc, pour résumer, impulsion de l'entraînement supprimée, énergie du moteur coupée. Deuxième fonction, la fonction SS1, Stop One, qui correspond, elle, à l'arrêt catégorie 1 selon la 6204-1. Cette fonction permet de réaliser un arrêt contrôlé sûr, c'est-à-dire qu'après l'activation de cette fonction, SS1, l'entraînement va freiner de manière autonome suivant une rampe d'arrêt rapide. Et après le temps de décélération qui aura été préalablement réglé, la fonction STO sera activée automatiquement. Donc, pour résumer encore une fois, 2 points particuliers, c'est un freinage autonome suivant une rampe d'arrêt rapide, et la fonction STO, vue précédemment, est activée automatiquement à l'issue du processus. Troisième fonction, c'est Set Stop 2, SS2, qui correspond à l'arrêt de catégorie 2, toujours selon la EN 6204-1. C'est une fonction qui est presque identique à la fonction SS1, mais ici, l'entraînement reste opérationnel. C'est-à-dire que le moteur est en mesure de fournir le couple total pour le maintien dans la position actuelle. Et à l'issue du processus, on active une fonction SOS qu'on va voir juste à présent. Donc cette fonction SOS, Set Operating Stop, correspond, elle, à une des fonctions de l'IEC 61800-5-2. Elle permet de réaliser une surveillance sûre de l'immobilisation. L'entraînement reste opérationnel, mais contrairement aux fonctions SS1 et SS2, la consigne de vitesse n'est pas réglée en autonomie. Elle doit être commandée par le système de commande de niveau supérieur dans les limites de temps et de décélération fixées. Donc on va voir maintenant quelques exemples. Le premier cas, c'est sur une machine d'usinage, et la première fonction de sécurité concerne le verrouillage des protecteurs et leur déblocage, à savoir la fonction d'interverrouillage. Donc l'ouverture des protecteurs nécessite une commande d'arrêt. On ne peut pas intervenir dans la machine si les mouvements dangereux ne sont pas arrêtés. Et à ce titre-là, la fonction SS1 va être activée et
après la rampe de freinage et la phase de freinage, la fonction STO sera activée. Les avantages de cette combinaison-là sont un freinage suivant une rampe d'arrêt rapide, et le freinage actif de l'entraînement via le convertisseur. Et en dernier point, l'impossibilité d'un redémarrage intempestif. Autre possibilité, toujours pour le verrouillage des protecteurs et le déblocage des portes de sécurité, on va ici avoir un processus qui est un peu différent de celui du slide 8, du slide précédent, mais on va le réaliser à l'aide d'une autre fonction qui s'appelle la fonction SSM. Cette fonction fournit un signal actif à l'état haut lorsque la vitesse de l'entraînement descend en dessous de la vitesse paramétrée. Et on va utiliser ce signal pour la fonction de déblocage des portes à l'atteinte d'une vitesse non dangereuse. À l'arrêt, on activera ensuite la fonction SOS qu'on a vu précédemment. Les avantages de travailler de cette manière-là, c'est qu'on a une rampe de freinage rapide, comme pour la fonction SS1. On a le déblocage et l'ouverture avant l'arrêt effectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'atteindre une vitesse nulle, ça peut être une vitesse supérieure non dangereuse, ce qui nous permet d'avoir un gain de temps et de productivité. L'entraînement est en revanche opérationnel, ce qui permet là aussi un redémarrage plus rapide, sans prise de nouvelles références et encore une fois des gains de productivité. Toujours sur cette machine d'usinage, autre possibilité dans le Safe Motion Control, dans le cadre du réglage avec une poignée de proposition en vitesse réduite sûre. On va utiliser cette fonction-là pour l'usinage lors du changement de pièce. Chaque pièce peut avoir un usinage spécifique. Donc, dans ce cas-là, le processus va être le suivant. On va commuter en mode réglage. C'est un mode spécifique qui est activé par l'opérateur à l'aide d'un commutateur. La commande de décélération pour atteindre la vitesse limite est initiée par le système de commande. Et la fonction SLS ici montrée permet de surveiller la vitesse de l'entraînement pour chaque axe. S'il y a plusieurs axes, on a une vitesse particulière pour chaque axe. Plusieurs limites peuvent être ainsi activées. La fonction STO est, elle, activée uniquement en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Et les avantages de travailler de cette manière-là, avec ces deux fonctions de sécurité du motion control, sont un réglage plus facile et plus rapide, en vitesse réduite, et une opération sans risque, grâce à la surveillance de vitesse et à la poignée de sécurité, qui est commandée par l'opérateur. Autre exemple que l'on va prendre, la surveillance de vitesse sur des engins mobiles tels que ce qu'on appelle les AGV. Et on va donc voir les possibilités du Safe Motion Control pour toutes ces applications de chariots de manutention sans conducteur. On voit ici sur le slide, cet AGV est équipé de scrutateurs laser qui protègent des zones tout autour du véhicule. La zone jaune est une zone d'alarme. Lorsque l'opérateur est détecté dans ce champ, l'AGV doit ralentir jusqu'à atteindre une vitesse réduite, et auquel cas on va activer la fonction SLS pour surveiller que cette vitesse n'est pas dépassée. Lorsque l'opérateur sort du champ, le véhicule peut repartir en vitesse nominale. En revanche, si l'opérateur est détecté dans le champ de sécurité en rouge, donc beaucoup plus proche du danger, la fonction SS2 est activée. Et l'avantage d'utiliser cette fonction SS2, c'est que l'entraînement peut fournir un couple total dès que le champ est à nouveau libre. Donc, encore une fois, on a des gains de productivité tout à fait intéressants en travaillant de cette manière-là. Donc, le véhicule sans conducteur peut continuer à avancer en vitesse réduite dans le premier cas, où on franchit le champ jaune, et la disparition de l'obstacle, c'est-à-dire que si l'opérateur ressort de cette zone jaune, on part immédiatement en vitesse nominale. Autre possibilité également sur les AGV,
la surveillance du sens de déplacement. On peut utiliser par exemple cette fonction-là dans le cadre de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que lorsqu'on détecte un obstacle, on peut avoir la nécessité de s'arrêter et éventuellement de repartir dans le sens opposé. Il peut être utile donc d'autoriser le redémarrage de l'AGV, mais dans le sens opposé au danger ou opposé du moins à la présence de l'opérateur dans le champ. Alors toujours dans le domaine des AGV, on utilise souvent des possibilités qui sont la commutation de champs de sécurité en fonction de la vitesse. On va utiliser toujours des scrutateurs de sécurité dont les champs de protection seront dimensionnés en fonction de la vitesse de déplacement. Plus la vitesse est élevée, plus le champ a nécessité d'être de grande taille. On va utiliser les formules classiques de calcul des distances de sécurité de la norme 13855. Dans ce cas, la fonction SSM est extrêmement utile. Lorsque la vitesse descend en dessous de la limite fixée, le signal en retour commute un champ de sécurité correspondant à la taille de la nouvelle vitesse. On peut fixer plusieurs limites de vitesse en fonction du nombre de champs qu'on peut juger utile. La fonction SS2 est également utilisée dans cette application-là pour initier un arrêt de sécurité lorsqu'on franchit les zones de sécurité à proximité du chariot. Donc juste pour mieux visualiser ce type d'application, ici un chronogramme représentant les diverses phases qu'on a vues précédemment. Donc l'AGV va se déplacer à vitesse maxi et un objet est détecté dans le champ d'alarme. Dans ce cas-là, la fonction SLS est activée ainsi qu'une commande de ralentissement pour atteindre une vitesse réduite. Et cette fonction SLS permet de surveiller que la limite de vitesse n'est pas dépassée. Lorsque le chariot continue à avancer, la fonction, on va utiliser une autre fonction qui est la fonction SSM, qui permet la commutation du jeu de champ. C'est-à-dire que le chariot réduit sa vitesse et on va activer un nouveau jeu de champ sur le scrutateur laser ou sur le système de commande du chariot. Et on va donc faire décélérer le système jusqu'à atteindre la commutation du champ 2 en fonction de la vitesse qui a été paramétrée. La taille des champs va donc être ajustée en fonction de ce nouveau paramètre. Et donc on voit en haut à droite qu'on commute de champ de sécurité plus grand à un champ de sécurité plus petit puisque la vitesse a également été réduite. Alors si ensuite un objet est détecté dans le champ de sécurité, dans ce nouveau champ de sécurité, on va déclencher un arrêt avec la fonction SS2. La fonction SOS, elle, va surveiller de manière sûre l'immobilisation de l'AGV après cette décélération, jusqu'au point d'arrêt. Dès que le champ sera à nouveau libre, l'AGV pourra reprendre son parcours dans la vitesse déterminée. En général, on conseille et on recommande de temporiser le redémarrage d'environ 2 secondes pour éviter des phases successives de redémarrage et d'arrêt. Voilà pour ces applications d'AGV sur les engins mobiles sans conducteur. Autre exemple, une intervention cyclique pour le changement de pièce. Ici, sur le dessin qui vous est proposé, l'opérateur met en place sur la table tournante une pièce et la table tournante va ensuite effectuer un demi-tour pour la présenter au robot. Et plutôt que d'attendre l'arrêt de la table, l'arrêt à vitesse nulle de la table, il est parfois plus judicieux d'utiliser la fonction SSM avec l'activation du signal à l'atteinte d'une vitesse non dangereuse. Ce signal va lui neutraliser la barrière immatérielle et va donc autoriser l'accès de l'opérateur dans la zone. La surveillance de présence dans la zone est également importante puisque lorsque l'opérateur se trouve dans la zone, on va surveiller la fonction l'arrêt de la table avec la fonction SOS. Et cette fonction SOS va nous permettre d'effectuer un redémarrage de cycle lorsque l'opérateur, après avoir effectué sa tâche, aura quitté la zone. Et le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas nécessité à réarmer les dispositifs de protection puisque on est sous surveillance du champ horizontal et on peut rapidement repartir sur la nouvelle tâche
parce que on a donc un temps d'accès plus rapide avec cette fonction STO, et la reprise de cycle va se faire sans réarmement du dispositif de protection dès la sortie de l'opérateur. Vous voyez que ici, les gains de temps de cycle sur des opérations répétitives sont tout à fait intéressants. Autre cas d'application, on a pris un exemple sur une banderoleuse automatique. Ce sont des machines sur lesquelles il y a des bras tournants, et l'objectif c'est quand même que les bras tournent à une vitesse extrêmement rapide. Et sur cette application-là, la protection est réalisée avec un scrutateur de sécurité avec deux zones de détection, une zone de ralentissement et une zone d'arrêt. Donc sur cette banderoleuse, pour la zone d'alarme, on va utiliser la fonction SLS, Safety Limited Speed, et l'intrusion dans cette zone d'alarme déclenche le ralentissement du bras. Et la fonction SLS va nous permettre de surveiller ce ralentissement et de le maîtriser de manière sûre. En revanche, l'intrusion dans la zone d'arrêt, qui est ici en rouge, donc à proximité immédiate du danger, déclenche un arrêt de catégorie 2 et de type SS2. On a vu précédemment le fonctionnement de cette fonction-là. Alors les avantages d'un travail de ce type-là, c'est que le travail en vitesse réduite permet d'améliorer la productivité. En premier. Deuxième point, c'est l'arrêt en vitesse réduite permet d'éviter aussi un arrêt brutal qui est usant pour le matériel. Si vous passez de la vitesse rapide et tout de suite à une phase d'arrêt, il va y avoir des chocs qui vont être provoqués sur les éléments mécaniques, et on risque ensuite soit la destruction, soit des opérations de maintenance pour remettre en route après défaillance. À noter que la surveillance de vitesse permet un redémarrage de cycle automatique dans l'intrusion de la zone de ralentissement. Là, on pénètre dans cette zone-là, on réduit la vitesse, mais si on en ressort ensuite, on repart avec la vitesse nominale, j'allais dire normale, puisque l'entraînement a la totalité de sa puissance et de son couple. Autre type d'application, sur une servopresse, chargement, déchargement de pièces à cycle régulier. On voit ici sur le dessin aussi comment tout ça réagit. Donc l'outil s'arrête en position basse à la fin du cycle de pressage, et on utilise la fonction SSM et son signal de retour pour activer la neutralisation du barrage immatériel. On va utiliser également une deuxième fonction qui est la fonction SDI, qu'on a vu tout à l'heure sur la GV d'ailleurs, pour la direction, Safe Direction, qui permet la surveillance du sens de déplacement de l'outil vers la position haute. Grâce à ces fonctions, l'opérateur va pouvoir changer la pièce dès la remontée de l'outil, sans attendre qu'on atteigne le point Moreau. Alors ça, encore une fois, c'est un avantage en termes de productivité qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on peut intervenir dès l'initiation de la phase de remontée. On n'a pas besoin d'attendre la fin du cycle. Vous voyez qu'on peut, avec toutes ces fonctions-là, gagner en productivité de manière relativement simple. D'autres fonctions qu'on peut utiliser sur ce type de servopresse, une fonction SOS par exemple, qui est utile à l'atteinte du point Moreau afin d'engager un nouveau cycle plus rapidement. On peut aussi utiliser bien évidemment la fonction SSA pour l'arrêt d'urgence afin d'obtenir un temps d'arrêt plus rapide à l'atteinte de la vitesse nulle. On peut aussi utiliser la fonction SDC qui permet la surveillance du frein de maintien du moteur. On voit encore une fois que les avantages qu'on peut gagner à utiliser de manière intelligente ces fonctions de Safe Motion Control permet de gagner en temps et distance d'arrêt qui seront raccourcis, et également dans les temps d'intervention au niveau des cycles, et ainsi qu'avec des redémarrages de cycles beaucoup plus rapides que si on utilisait des fonctions d'arrêt extrêmement traditionnelles en coupant les énergies. Alors, après cette brillante présentation de ces 5 exemples, des questions qui se posent et qui sont assez récurrentes, qu'on reçoit très souvent, c'est la mise en œuvre de ces fonctions de sécurité des entraînements. Bon, est-ce qu'il faut préférer la solution avec fonction de sécurité intégrée au système d'entraînement?
ou est-ce qu'on peut utiliser d'autres moyens tels que des contrôleurs de sécurité intégrant des fonctions de Safe Motion Control directement connectées aux entraînements, aux variateurs. Bon, alors ça, pour une fois, je vais pas me mouiller. Toutes les solutions sont sûres à partir du moment où ce sont de bonnes solutions. C'est à vous qu'il appartient de décider laquelle est la plus simple de mise en œuvre et quel est le coût le plus avantageux pour votre situation. Je crois qu'on ne peut pas avoir d'avis très tranché. Chaque situation est particulière. Si c'est une machine ancienne, si c'est une machine neuve, si c'est une installation avec beaucoup de mouvements, s'il y a pas trop de mouvements, si c'est une machine compacte, si c'est une machine de grande taille, par exemple des installations avec des convoyeurs, etc. Et chaque situation devra être étudiée en particulier, mais je ne doute pas qu'avec les informations que je vous ai données aujourd'hui, vous pourrez en profiter pour trouver vous-même quelle solution est la meilleure. Alors pour ce qui concerne SIG, nous proposons exclusivement des fonctions de Safe Motion Control externes. Ce sont des fonctions qui sont intégrées au système de commande de sécurité via des modules dédiés Safe Motion Control. C'est une architecture classique telle que vous la voyez sur l'écran. On utilise notre système de commande de sécurité, le FlexiSoft, qui est un système configurable avec des blocs fonctions certifiés. Alors, il doit s'interconnecter avec le système de commande de niveau supérieur, soit par l'intermédiaire de Pascal de bus de terrain, soit par des entrées tutoriels, ça dépend de la complexité et des objectifs que vous voulez atteindre. La prise d'information de vitesse ou de position L sont réalisées via des codeurs de sécurité, qui peuvent être des codeurs de sécurité, là encore, certifiés, ou des codeurs standards. Après, on devra utiliser des solutions redondantes, des choses comme ça, ou on peut aussi utiliser le moteur feedback. Si vous avez déjà un moteur équipé avec un moteur feedback, on peut absolument réaliser des fonctions de sécurité via le moteur feedback en rajoutant bien souvent une deuxième information de prise de vitesse pour assurer la redondance. On peut atteindre des niveaux de sécurité PLD ou PLE sans aucun problème avec des solutions de ce type-là. Alors, quel est l'intérêt de cette solution-là, de la solution Safe Motion Control de SIG? Les avantages sont, d'une part, c'est une solution qui est universelle et qui est indépendante du type de variateur et de moteur. Il n'y a pas d'organe de commande de sécurité dédié en fonction du type de moteur. On accepte tout ce qui vient. On peut considérer que c'est une solution qui est économique parce que l'ensemble des fonctions de sécurité de la machine sont traitées par le système de commande FlexiSoft. Des signaux issus, par exemple, de barrage immatériel, d'interrupteurs de sécurité, toutes les fonctions d'arrêt d'urgence, mais aussi effectivement les fonctions de Safe Motion Control. La logique est relativement facile à créer à partir du moment où on connaît convenablement le logiciel, à base de blocs de fonctions logiques et applicatifs, encore une fois certifiés. Un des intérêts évidents, c'est aussi que vous avez une seule interface, dans ce cas, pour la surveillance des capteurs et actionneurs et la commande du variateur. C'est bien d'avoir parfois une solution unique qui va pouvoir traiter l'ensemble des besoins en termes de sécurité d'une machine. Le système de commande FlexiSoft est certifié PLE selon EN ISO 13849-1 correspondant au CIP3, CL8, 61, 508. Un des gros avantages de solution, c'est notamment pour la rénovation de machines, puisqu'on va pouvoir réutiliser les matériels déjà installés, la motorisation, mais également les dispositifs tels que les moteurs feedback qui sont couramment installés sur les dispositifs de motorisation. À ce titre, l'interface Safe Motion Control du Drive Monitor, c'est l'élément relatif au Safe Motion Control intégré au FlexiSoft, accepte tout type d'interface codeur pour la mesure de vitesse. Encore une fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est une solution qui est extrêmement universelle.
Voilà, donc j'en ai terminé pour cette partie-là. Des points que je souhaite également vous indiquer. Si vous souhaitez, si vous avez besoin d'assistance, si vous souhaitez notre concours et notre expérience et notre compétence pour la réalisation de solutions sûres, on propose une vaste gamme de services, des formations et séminaires, pour l'appréhension de tout ce qui est réglementation, tout ce qui est les normes, les directives, etc. Des formations sur les produits, bien entendu. Une partie consulting engineering, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec vous sur l'étude et la mise en œuvre d'une solution de sécurité sur vos machines. Pour des machines, lorsqu'elles sont terminées, tout ce qui est inspection réglementaire, donc inspection initiale et inspection périodique, et bien entendu la mise en service de nos produits. À noter que nos consultants et ingénieurs sont certifiés en sécurité fonctionnelle par le TÜV Rheinland, ce qui nous permettra d'avoir une aide bien entendu précieuse, mais également avec des gens dont c'est réellement le métier et qui ont une extrême habitude de gérer ce type de problématique. Encore une fois, pour vous permettre d'obtenir des solutions sûres et conformes, mais également productives, ce qui était quand même l'objet de la conférence d'aujourd'hui. La conférence va se terminer. Vous pourrez retrouver cette conférence en ligne puisqu'elle est enregistrée. Donc elle sera mise à votre disposition sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pourrez également retrouver d'autres informations, d'autres animations, d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller la consulter. Si vous avez besoin de conseils pour la sécurité des machines et notamment l'appréciation des risques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Le numéro est indiqué sur la présentation. Et je crois qu'on peut vous apporter un grand confort pour la réalisation de machines encore une fois sûres et productives. La conférence est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous propose d'aborder les 15 minutes de questions-réponses dès maintenant. Et n'oubliez pas de poser les questions avec le chat. Donc je suis à votre écoute, n'hésitez pas.